Pastef, dès le départ, avait dit que la seule limite à l'amnistie qu'on lui proposait alors était l'impunité par rapport aux crimes de sang. Je pense que ça a été la doctrine de Pastef. Maintenant, on était en face de deux murs, que dis-je, de deux murailles, quasiment, pour essayer de trouver, face à cette loi d'amnistie qui a été votée contre la volonté de Pastef, parce qu'il y incluait les crimes de sang, de trouver des parades pour faire en sorte que notre promesse de faire poursuivre les crimes de sang soit respectée. La première difficulté, et non des moindres, était d'ordre constitutionnel, parce que c'est une jurisprudence du Conseil constitutionnel de 2005 par rapport à la loi Ezzan. Le Conseil avait déclaré, et je vais le lire, que le législateur avait un pouvoir illimité pour déterminer quelle catégorie d'infraction pouvait être couverte par une loi d'amnistie. Que absolument rien, ni dans la Constitution, ni dans nos engagements internationaux, n'interdisait ou ne limitait le pouvoir du législateur de choisir les infractions criminelles comme correctionnelles qu'il souhaitait amnistier. Donc on avait cette première difficulté à surmonter. L'autre difficulté, c'était d'abroger purement et simplement la loi. Mais il y avait le risque que tous les détenus retournent en prison, une désorganisation judiciaire, un coût non prévu par même la loi de finances. On avait ces deux écueils à surmonter. Et on a choisi une voie médiane, qui était d'interpréter pour exclure du champ de l'amnistie les assassinats, les meurtres, les crimes de torture, de traitement cruel et dégradant. Voilà ce qui était l'objectif de cette loi d'amnistie. Et le Conseil vient de nous donner raison en réalité. Comment ça? Oui, le Conseil a dit clairement, contrairement à sa jurisprudence de 2005, au considérant 31, il faut que les gens aillent lire ce considérant et sachent interpréter une décision du Conseil. Le Conseil dit, évidemment, je suis d'accord avec vous, que les crimes de sang, les assassinats, les meurtres, les tortures et les traitements cruels et dégradants ne peuvent être couverts par une loi d'amnistie. Je suis d'accord avec vous, c'est contraire à nos engagements internationaux. Ce qu'il a censuré, le Conseil, c'est de dire, maintenant, vous, dans votre loi, quand vous y incluez, quand vous dites, quand vous y excluez ceux qui manifestaient, ceux qui exerçaient une liberté démocratique ou une liberté publique, là, vous enfreignez la Constitution. C'est tout ce que le Conseil a dit. On lui a dit, mais nous sommes sur la même longueur d'onde, étant donné que dans l'article 1 de la loi, mais in fine, on avait nous-mêmes exclu du champ de l'amnistie, quand bien même ça se rapportait à des